Shalom, shalom, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. À vous tous, bien-aimés frères et sœurs, fils et filles de la mission internationale de la parole de Dieu, partout où vous êtes, à Abidjan, à l'intérieur du pays, à travers l'Afrique et même au-delà de l'Afrique, je voudrais vous saluer dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous savons que le monde entier est actuellement dans une crise et cette crise s'appelle le coronavirus. Elle est en train de faire son bonhomme de chemin dans beaucoup de pays dans le monde, à commencer par la Chine, et aujourd'hui l'Italie est touchée, l'Espagne, la France et plusieurs autres pays en Europe et aux États-Unis. Et la Côte d'Ivoire n'est pas en reste. Et le fait que nous soyons également touchés par cette situation fait que beaucoup d'entre nous, beaucoup parmi nous, nos fils et filles, et même certains en Côte d'Ivoire sont agités. Et je voudrais vous rassurer que vous n'avez pas à être agité. Vous n'avez pas à avoir peur. Vous n'avez pas à tomber dans la psychose. Dieu est au contrôle. Rassurez-vous. Et cependant, je voudrais ce soir, par cette adresse, vous adresser mon message à vous tous, fils et filles de la mission internationale de la parole de Dieu, et vous dire que le conseil d'administration de la mission s'est retrouvé hier, justement à l'occasion d'un conseil extraordinaire, pour analyser la situation, eu égard aux mesures prises par le gouvernement de la Côte d'Ivoire et également aux instances qui gèrent la vie spirituelle de notre pays. Et des dispositions ont été prises, des recommandations ont été données. Et parmi ces dispositions, il est question de pouvoir fermer les écoles. Et vous savez que cette mesure est déjà appliquée. Maintenant, entre nous, pour éviter justement que la maladie se propage, certaines dispositions ont été prises. Et parmi lesquelles il est désormais interdit de se saluer main dans la main. C'est une disposition que nous devons respecter. Vous, membres de la mission, élus de la foi, fils et filles de la mission internationale de la parole de Dieu, et même tout chrétien de tous bords, vous devez vous assurer de respecter ces consignes simples et élémentaires. Veillez à ce que vous n'ayez pas à vous saluer. C'est vrai, les salutations font partie de l'amour fraternel, mais nous sommes dans une situation exceptionnelle. Si nous devons nous saluer, nous pouvons nous saluer simplement en levant la main ou en s'inclinant. Tout simplement, cela est une manifestation de notre attention et Dieu sait que nous nous aimons les uns les autres. Deuxième élément également dont il faut tenir compte, il faut s'assurer de se laver régulièrement les mains. C'est une mesure simple mais très efficace. Alors, si vous avez la possibilité, lorsque vous sortez, assurez-vous d'avoir un gel main qui vous permettra de vous laver les mains en permanence pour éviter que justement vous puissiez être un vecteur de propagation du virus. Vous devez savoir que le virus, il se propage par contact individuel, par contact. Donc, ce qu'il faut faire, il faut s'assurer que chaque fois que vous sortez, que vous rencontrez du monde, vous vous lavez les mains, vous vous nettoyez les mains. Et si d'aventure, vous deviez nécessairement fréquenter un lieu où il y a du public, où il y a une densité humaine, il faut vous assurer de porter un masque pour couvrir le nez, pour couvrir la bouche, pour éviter dans un premier temps de porter la main à la bouche, parce que le virus, c'est quand il rentre dans la bouche et qu'il rentre dans notre corps qu'il commence à agir négativement, à détruire les cellules du corps. Et il faut éviter cela. Pour cela, il faut simplement porter un masque ou se laver régulièrement les mains. Ça fait partie des dispositions qui ont été prises et il faut les respecter. L'autre mesure qui a été prise par le gouvernement et également soutenue par les institutions spirituelles de notre pays, c'est que les rassemblements de plus de 50 personnes ont été interdits. Alors, ce qu'il faut faire, il faut éviter de vous retrouver en grand nombre. Ceci pour éviter que le virus ne se propage. Et pour justement appliquer cette mesure, vous devez retenir qu'à la mission internationale de la parole de Dieu, les dispositions qui ont été prises, c'est que les cultes sont désormais suspendus jusqu'à nouvel ordre, au moins pendant 15 jours. Et donc, pendant cette période-là, il n'y aura plus de rassemblement, que ce soit les cultes en semaine, les cultes des mardis ou les mercredis pour les enseignements, les cultes des jeudis ou les vendredis pour les études bibliques, pour les édifications. Ces rassemblements-là sont désormais suspendus, y compris les cellules de prière qu'on tenait dans les différents quartiers, dans les différentes maisons. Ces rassemblements sont également suspendus. Les seuls rassemblements qui sont désormais applicables sont ceux qui concernent les familles bénies, qui sont des rassemblements des familles. Voyez-vous, des familles. Donc, les membres d'une famille se retrouvent dans leur maison et tiennent une sorte de cellule familiale pour entretenir la foi.
c'est seulement ces rassemblements qui sont autorisés. Les autres ne sont pas autorisés, du moins pendant toute cette période. Et bien entendu, cette situation est exceptionnelle. Elle peut quelque part dérouter ceux qui ne sont pas habitués à entretenir une foi personnelle. Ça peut être déroutant, mais je dois vous rassurer que vous n'avez pas à vous inquiéter. Nous avons pris des mesures pour faire en sorte que vous soyez accompagnés, que vous ne soyez pas seuls pendant ces circonstances-là. Nous allons vous aider, nous allons vous assister, nous allons faire en sorte que vous puissiez bénéficier de l'accompagnement nécessaire. Alors pour cela, nous avons pris la peine de mettre en place un certain nombre de dispositions. Et parmi ces dispositions, il y a les plateformes en ligne comme Facebook, comme WhatsApp ou comme YouTube, qui seront les canaux que nous allons utiliser pour communiquer avec vous, pour faire en sorte que vous ayez des moyens de pouvoir avoir accès aux enseignements, aux exhortations et aux édifications. Et on fera même des programmes dans les jours à venir. Nous allons vous communiquer des programmes pour que vous puissiez être entretenus en tant que membre de la mission internationale de la parole de Dieu. Nous allons vous communiquer des temps de prière ensemble, en ligne, sur les différentes plateformes. Nous vous communiquerons également des moments d'édification, des moments d'instruction pour que votre foi soit entretenue. Bien évidemment, cela ne sera pas évident pour ceux qui n'ont pas la possibilité de pouvoir entretenir des familles bénies dans leur maison, parce qu'ils habitent, ils sont peut-être seuls chrétiens dans la maison. Eux, ils devront apprendre ce qu'on appelle des cultes personnels. Et ces cultes personnels-là nécessiteront donc qu'ils apprennent eux-mêmes à entretenir leur foi. Peut-être qu'ils ne sont peut-être pas habitués, mais notre rôle en tant que pasteur, en tant que dirigeant, c'est de faire en sorte que vous puissiez avoir l'ensemble des dispositions à votre portée, que vous puissiez avoir l'ensemble d'accompagnement à votre portée pour que votre foi soit entretenue dans le cadre d'un culte personnel. Et dans les jours à venir, nous allons vous communiquer les dispositions qu'il faut pour que vous y arriviez. Alors, je voudrais encore vous rassurer que vous n'avez pas à vous inquiéter. Nous avons pris toutes les mesures pour faire en sorte que cette situation ne vous prive pas de la parole de Dieu. Nous allons faire en sorte que pendant toute cette période, vous ne soyez pas coupés de l'intimité avec le Seigneur. Nous avons pris en prédisposition pour que vous puissiez bénéficier à la fois de toute l'attention, de l'écoute qu'il faut. Dans ce sens, nous avons mis en place un comité de crise et de secours pour vous mettre à disposition l'ensemble des informations qu'il faut concernant la maladie coronavirus et également pour vous permettre de faire face à n'importe quelle situation dans cette période-là. Dans ce sens, le comité est composé de moi-même en tant que président de ce comité, qui préside le comité. Il y a également l'apôtre Bouti, il y a le pasteur Bois, il y a l'ensemble des pasteurs principaux qui dirigent nos églises, qui sont membres de ce comité de crise et de secours. Il y a également la présidente Hope and Life, la fondation Hope and Life. Il y a également le diacre principal qui est membre de ce comité de crise et de secours. Et il y a également certains conseillers médicaux qui sont membres de ce comité. L'objectif étant de vous donner le maximum d'informations et vous donner la conduite à tenir pour faire face à cette situation-là. Alors que nous sommes en train de faire face à cette situation, je voudrais vous rassurer que vous n'avez pas à vous inquiéter. C'est vrai, c'est sérieux, mais le fait que ce soit sérieux ne veut pas dire que nous devons nous inquiéter. Il faut simplement faire en sorte que les dispositions que nous venons d'édicter soient mises en place et puis simplement les choses vous seront faciles à appliquer. Donc ne vous inquiétez pas du tout, les choses vont aller pour le mieux et la grâce de Dieu sera avec vous. Alors, je voudrais avant que nous ne prions ensemble pour justement mettre fin à cette première intervention, je voudrais vous inviter dans le livre, donc si vous avez vos Bibles, prenez vos Bibles et lisez votre Bible, prenons le passage alors que nous fouillons dans le psaume 91. Nous allons voir dans le psaume 91 ce que le Seigneur nous dit relativement par rapport à cette situation. Cela devrait pouvoir nous rassurer davantage. Alors, dans le psaume 91 que nous allons lire, le psaume 91, je lis à partir du verset 1, il est dit: « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Verset 3. « Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Verset 5. « Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole en plein jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. » Verset 7.
que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Voici le verset 1 au verset 7, ce que la Bible nous dit. Ce texte est clair. Le Seigneur notre Dieu est notre abri, il est notre bouclier. Notre foi doit se reposer sur le Seigneur Jésus-Christ et sur la confiance que nous plaçons dans notre Dieu. C'est la raison pour laquelle vous n'avez pas à avoir peur. Coronavirus, c'est un virus, cependant, notre foi est dans le Seigneur. Il s'agit de mettre en œuvre, certes, ces dispositions basiques qui relèvent de l'hygiène et des dispositions pratiques. C'est basique, humainement parlant, c'est ce que nous faisons. Mais maintenant, ce qu'il faut surtout faire, c'est de placer sa confiance en Dieu. Aussi longtemps que vous placez votre confiance en Dieu, le Père des cieux et notre Seigneur Jésus-Christ veilleront à ce que notre vie soit préservée selon la parole qui a été annoncée. Vous n'avez donc pas à vous inquiéter. Mettez votre foi dans le Seigneur et veillez sur votre intimité. Que cette situation soit l'occasion de nous rapprocher davantage du Seigneur. Que cette situation soit l'occasion de nous rapprocher davantage de Dieu et de nous approfondir dans notre communion avec le Seigneur, de sorte à pouvoir nous appuyer sur le Seigneur et développer notre relation avec le Seigneur. Peu importe que ça dure 15 jours, 30 jours, cela n'est pas important. Le plus important, c'est que notre intimité avec le Seigneur soit renforcée. C'est la chose à laquelle chacun d'entre nous devait s'engager à faire pour que notre vie puisse davantage aller normalement. Et la grâce de Dieu aidant, cette situation va s'écouter le plus rapidement possible parce que notre Dieu est au contrôle pour préserver la vie de cette nation. Je voudrais donc vous bénir et vous inviter à être patient, calmement, attendre et à vous connecter régulièrement sur la plateforme de sorte à pouvoir avoir accès à l'ensemble des informations qui seront à votre disposition. Pour ceux qui ne savent pas utiliser les autres canaux, dans les jours à venir, nous vous donnerons également les processus, les procédures pour pouvoir vous connecter, avoir accès aux différents canaux de sorte que vous ne manquiez aucune publication qui seront faites sur les différents canaux. Je voudrais donc qu'ensemble nous puissions prier et recommander votre vie au Seigneur et recommander la Côte d'Ivoire au Seigneur. Dans les jours à venir, nous aurons des programmes de prière, nous aurons des moments de prière, d'exhortation et donc restez en ligne. Et si vous voulez bien, prions et recommandons ce moment au Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons. Merci pour la vie de chacune des élites de la foi, membres de notre communauté que nous voulons te recommander. Merci de veiller sur les déplacements, sur les mouvements, alors qu'ils vaquent à leurs occupations. Merci d'être avec chacun d'eux, avec chacun de leurs membres, famille. Père, c'est toi qui as dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Merci de les préserver, de les garder, de les assister. Je prie que tu veilles sur chacun d'eux pour faire en sorte que leur vie soit sécurisée, que leur famille soit sécurisée, que le sang de Jésus-Christ les couvre au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que ta faveur repose sur leur vie, que tes bontés se manifestent à leur égard dans le nom précieux de Jésus-Christ. Alors que je prie maintenant, je voudrais m'adresser et prier pour tous nos frères, nos fils, nos filles qui sont dans les pays où actuellement la pandémie est assez avancée. Je prie, Père des cieux, que ta main de grâce étende, que tes anges puissent sécuriser les vies, que l'avancement de ce virus s'arrête, que sa propagation soit limitée maintenant au nom de Jésus-Christ. Nous prions pour que, Seigneur, comme une barrière spirituelle, les anges puissent créer cette barrière spirituelle qui empêche cette propagation au nom de Jésus-Christ. Nous prions pour que le sang de Jésus-Christ puisse sécuriser les vies, protéger les vies, protéger les localités, pour freiner justement cette propagation dans le nom précieux de Jésus-Christ. Père des cieux, merci pour tous ceux qui sont malades, qui sont touchés par cette maladie. Je prie pour que par la puissance des cieux, par le nom de Jésus-Christ, ta grâce puisse les relever, ta faveur puisse les relever, ta bonté puisse les relever, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour que, Seigneur, pour ceux qui ne te connaissaient pas, que ce soit l'occasion pour eux de parvenir au salut, par l'accomplissement du miracle dans leur vie, par l'opération du miracle dans leur vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père vivant, merci pour ton action surnaturelle. Je voudrais te recommander ta paix sur chacun des membres qui sont touchés, ta paix sur chacun des pays. C'est toi qui as dit, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Donne ta paix dans les nations troublées. Donne ta paix dans ce monde en crise. Et que notre Dieu, le cœur soit dans le repos. Car c'est toi qui as dit, mettez votre confiance en Dieu. Ne vous inquiétez pas. Mais en tout chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Et c'est ce que nous faisons maintenant, Père. Et nous te bénissons. Tu as dit, croyez en Dieu, croyez en moi. Et c'est ce que nous faisons, Père. Merci pour ta faveur et ta bénédiction. Tu se repens sur notre nation et également sur toutes les nations de cette terre. Merci de glorifier ton nom au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu le fais au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse
et à très bientôt pour les autres publications. Bye bye, ciao, shalom et à bientôt.